moment que tous les joueurs mondialistes du Paris Saint-Germain seront en vacances la semaine prochaine, une réunion est prévue entre les dirigeants parisiens et l'entourage de Bradley Barcola qui va décider de son avenir au club. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs s'enchaînent. Des cadres européens poursuivent le très précieux Bradley Barcola. Son profil plaît partout, jeune, explosif, décisif dans les grands rendez-vous et habitué du très haut niveau. Forcément, des clubs rêvent de le faire venir. Problème, le Paris Saint-Germain n'a jamais considéré le joueur comme étant transférable. Cette réunion n'a donc pas pour objectif de préparer un départ, bien au contraire. Le club veut connaître les attentes du clan du joueur et sur cette réunion sera donc un véritable test. Si les discussions se passent bien, le PSG pourrait accélérer sur les négociations et éloigner définitivement tout prétendant à Bradley Barcola. En revanche, si un désaccord apparaît, les grands clubs pourraient alors immédiatement être à l'affût. Mais une chose est sûre, cette rencontre pourrait bien définir une partie de l'avenir de Bradley Barcola au PSG, parce qu'aujourd'hui il n'est plus seulement un excellent joueur, il est devenu également l'un des symboles du projet parisien. Le transfert de Marnay Chaklouche est sur le point d'aboutir au Paris Saint-Germain. Après plusieurs semaines de négociations, tout indique que le transfert est en train d'entrer dans sa phase finale. Le Paris Saint-Germain et le joueur ont déjà un accord depuis plusieurs jours sur un contrat de 5 ans. Désormais, il ne reste plus qu'à trouver un terrain d'entente avec l'AS Monaco. Ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est qu'il n'a jamais vraiment été question de la volonté du joueur. Marnay Chaklouche voulait déjà rejoindre le Paris Saint-Germain à l'été 2024 et à l'été 2025, mais le PSG avait à ce moment-là d'autres priorités. Cette fois, le contexte est totalement différent. Avec le départ de Lee Kang-in vers l'Atlético Madrid, une place s'est libérée dans l'effectif de Luis Enrique et le club de la capitale a immédiatement pensé à lui. Du côté de l'AS Monaco, la position a également évolué. Il y a un an, le club réclamait plus de 70 millions d'euros pour son joueur. Aujourd'hui, les discussions tournent autour d'un montant proche de 45 à 50 millions d'euros, ce qui a considérablement rapproché les deux clubs. Les derniers échanges se portent bien et portent désormais sur la structure du paiement et les éventuels bonus. Si le Paris Saint-Germain insiste donc autant pour lui, ce n'est pas un hasard. Luis Enrique apprécie énormément le profil d'Aklouche. C'est un joueur capable d'éliminer en 1 contre 1 et de jouer entre les lignes, de créer des différences dans les petits espaces. À seulement 24 ans, il correspond parfaitement à la philosophie du projet parisien. Recruter des joueurs français, jeunes avec une grosse marge de progression, tout en étant déjà capable de performer au plus haut niveau. Le plus dur dans ce transfert semble désormais être passé et être derrière Paris. Et celui qui devrait être titulaire ce samedi face à l'Angleterre lors de la petite finale avec l'équipe de France va donc venir renforcer un effectif déjà double champion d'Europe en titre et qui malgré tout continue de préparer l'avenir, mais surtout, et on a tendance à l'oublier, va lui permettre de réaliser son rêve, lui qui a toujours rêvé, depuis sa plus tendre enfance, de jouer pour le PSG. On a parlé de l'erreur qu'a fait Didier Deschamps en titularisant Aurélien Tchouaméni, mais l'erreur principale qu'a fait Didier Deschamps, c'est de ne pas avoir concerné Warren Zaïre-Emery sur cette Coupe du Monde. Sur cette saison 2025-2026, Warren Zaïre-Emery a été le meilleur latéral droit pendant une partie de la saison. Il a été l'un des meilleurs milieux de terrain pendant une partie de la saison. Sur sa saison globale, juste au Paris Saint-Germain, il fait partie du top 3 des meilleurs joueurs de la saison, ce qui fait que globalement, toute compétition confondue, il fait partie des meilleurs joueurs de la saison. Et en plus de ça, il a même joué latéral gauche et en plus il a été bon. Quand on fait le bilan de tout ça et qu'on réalise que finalement Didier Deschamps l'a pris à reculons, en mode il me fallait un joueur donc c'est toi que j'ai pris, mais en réalité j'aurais très bien pu prendre Guendouzi, il ne l'a finalement jamais vraiment considéré comme un joueur pouvant démarrer un match, alors que Jules Koundé a été catastrophique sur au moins 6 des 7 matchs qu'il a joué avec l'équipe de France lors de cette Coupe du Monde. Quand on repense aux difficultés qu'a eu Lucas Digne face à Lamine Yamal lors du match face à l'Espagne, ou encore à quel point finalement Aurélien Tchouaméni a été en difficulté pendant cette Coupe du Monde, et même si Rabiot a été bon par séquence, si on prend la généralité de ces matchs et qu'on relativise finalement face à qui on a joué, on se rend compte encore une fois que Adrien Rabiot a finalement été juste mid. La question sur la considération qu'a eu Didier Deschamps pour Warren Zaïre-Emery sur cette Coupe du Monde mérite clairement d'être posée, et quand on sait qu'il a passé toute la saison au Parc des Princes pour venir voir jouer le Paris Saint-Germain, on se pose la question, mais finalement qu'est-ce qu'il a regardé? Et me dites pas Ousmane Dembélé, parce que vous savez dans quelles conditions il l'a mis sur cette Coupe du Monde, et c'est lui que certains ont voulu attraper après le match face à l'Espagne. Ça va commencer à m'énerver. Encore une fois, au vu des performance exceptionnelle de Warren Zaïre-Emery, le fait que Didier Deschamps ne l'ait jamais considéré parce qu'évidemment il ne possède pas de statut en équipe nationale montre une fois de plus à quel point le football de statut est complètement archaïque, et que tant qu'on aura des sélectionneurs ou des entraîneurs qui passeront leur temps à donner du temps de jeu à des joueurs uniquement parce qu'il y a quelques années en arrière ils ont été bons dans quelques matchs, on continuera de se retrouver dans des situations pareilles où finalement le meilleur, ou en tout cas le plus en forme de tes joueurs que tu as dans 3 secteurs de jeu, tu ne le fais pas jouer pour ne pas blesser les égos de certains joueurs qui commencent à se forger de sacrés statuts de joueurs surcotés. William, je pense que la France entière doit te dire merci, parce que le sacrifice que tu as fait, très peu auraient eu le courage de le faire. On l'a appris hier, William Saliba a joué l'entièreté de la Coupe du Monde avec le dos fracturé. Si on savait que le défenseur central d'Arsenal avait des douleurs dorsales depuis même avant le début de ce mondial, puisqu'il avait déjà joué la finale de la Ligue des Champions avec ces mêmes douleurs, si justement William Saliba ne s'est pas fait opérer, c'est parce que malheureusement pour lui, tous ces événements se sont enchaînés
année. Une finale de Ligue des Champions, surtout quand tu joues à Arsenal, c'est pas tous les jours que tu peux en jouer une. Alors jouer une Coupe du Monde dans l'une des meilleures charnières centrales qu'on ait vu ces dernières années en équipe de France également. Déjà ménagé face à la Norvège lors du 3e match de poule, justement à cause de ses douleurs dorsales. On savait qu'il avait mal au dos, mais on ne savait pas que c'était à ce point-là. Chaque seconde qu'il a dû passer sur le terrain a dû être une véritable souffrance pour lui. Je sais pas si vous avez déjà eu mal au dos dans votre vie, mais pour moi, les douleurs dorsales sont les pires. Pendant plus de 4 ans, j'ai eu une hernie discale qui m'a empêché de pouvoir faire le moindre sport. Et grâce au GOAT des ostéopathes qui m'a remis sur pied, je peux à nouveau repratiquer du sport. Mais dites-vous que sans opération, pendant plus de 4 ans, j'ai eu des douleurs qui m'ont complètement limité dans mes déplacements et qui m'ont empêché de faire quoi que ce soit. Et dites-vous, en termes de douleur, on est très loin d'une fracture. Alors imaginez-vous ce qu'a dû subir William Saliba lors de cette Coupe du Monde et à quel point il a dû serrer les dents et le mental qu'il lui a fallu pour pouvoir aller à chaque duel. Il ne s'est jamais caché, il n'a jamais cherché d'excuses, il a toujours cherché à annihiler les attaques que subissait l'équipe de France et ce, malgré le fait qu'à tout moment, son dos pouvait littéralement exploser. Au moment où il s'est jeté au sol face à l'Espagne, on a pu lire sur ses lèvres « Mon dos est fini, mon dos est fini ». C'est ce qu'il a dit au staff de Didier Deschamps. Maintenant qu'on sait aujourd'hui que son dos était fracturé, ah bah ouais frérot, on comprend. Pourquoi le recrutement de Lucas Digne au Paris Saint-Germain est une très bonne chose. C'est exactement pour ceci. L'arrivée de Lucas Digne au Paris Saint-Germain va provoquer les repositionnements de Lucas Hernandez en défense centrale et de Lucas Beraldo au milieu de terrain. Dire que pour la saison prochaine, on aura Lucas Digne en doublure de Nuno Mendes. Ça va permettre à Lucas Hernandez, qui actuellement joue à ce poste d'arrière gauche en cas d'absence de Nuno Mendes, et ça va permettre à Lucas Hernandez de reprendre son poste initial et d'être en doublure de Willian Pacho. Parce que Lucas Hernandez va reprendre ce poste de défenseur central. Et ça, c'est une très bonne chose, les gars. Je veux dire qu'à partir de maintenant et pour la saison prochaine, on aura Willian Pacho, Marquinhos et en doublure, Lucas Hernandez et Ilya Zabarni. Franchement, c'est une très bonne chose. Doublure à tous les postes. Bien sûr, c'est pas terminé parce que ça va notamment permettre à Lucas Beraldo lui permettre de se replacer en tant que milieu de terrain et pourquoi pas prendre le relais, notamment laisser Vitinha au repos, faire tourner l'effectif et surtout combler une potentielle absence au milieu de terrain. Le pourquoi du comment, l'arrivée de Lucas Digne au Paris Saint-Germain est une très bonne chose, est une chose formidable. Parce que pour la saison prochaine, les gars, ça me plaît beaucoup ce que je vois. Ça me plaît énormément et forcément, c'est très compétitif. On a des doublures quasiment à chaque poste. Et ça, c'est ce qu'il faut et c'est ce qui nous manquait, les gars. Pour récapituler, les gars, Lucas Digne en tant que doublure de Nuno Mendes, Lucas Hernandez en tant que doublure de Willian Pacho et Ilya Zabarni en tant que doublure. Zabarni en doublure de Marquinhos. Beraldo qui va se replacer en tant que milieu de terrain et qui pourra combler n'importe quelle absence, notamment faire reposer Vitinha quand cela sera nécessaire. Les gars, voilà, malheureusement on va d'apprendre la nouvelle. Notre jeune chichi parisien et international sénégalais Ibrahim Mbaye devrait quitter le Paris Saint-Germain cet été. Oui, parce que regardez ça, les gars. Ibrahim Mbaye va quitter le Paris Saint-Germain cet été. Des clubs de Première Ligue et de Bundesliga sont à l'affût. Oui les gars, moi ça ne m'étonnait même pas au vu du potentiel que ce joueur peut apporter. Cela ne m'étonnait même pas que des grands clubs comme Dortmund, Manchester City ou encore plein d'autres étaient intéressés pour recruter Mbaye. En aucun cas, je vous le dis les gars, je m'attendais à un départ de Ibrahim Mbaye cet été du Paris Saint-Germain. Forcément, il y en a, vous allez me dire, oui mais c'est pas grave, il part, tant pis. Non les gars, pas du tout. Faut pas oublier que Ibrahim Mbaye, c'est un jeune chichi formé chez nous, hors de nos centres de formation. Donc forcément, c'est toujours triste et ça fait mal de voir un jeune chichi parisien formé au club quitter le Paris Saint-Germain. Qu'on connaît très bien le talent et le potentiel de ce joueur, il aurait pu encore apporter énormément de choses au Paris Saint-Germain. Franchement, c'est triste les gars, de voir Ibrahim Mbaye quitter le Paris Saint-Germain. J'ai dit dans une précédente vidéo, même s'il n'a pas le temps de jeu qu'il souhaitait, même s'il n'a pas le temps de jeu qu'il voulait, il faut qu'il reste à Paris parce qu'avec le temps et avec l'expérience, Luis Enrique, il va lui accorder énormément de confiance. Et croyez-moi les gars, déjà le palmarès qu'il a à 18 ans, il va le doubler les gars. Heureusement, voilà, on vient d'apprendre la nouvelle. Ibrahim Mbaye va bel et bien quitter le Paris Saint-Germain cet été. Moi, à la rigueur, si Ibrahim Mbaye était amené à partir, même si ça fait mal de dire ça les gars, j'aurais préféré qu'il parte sous forme de prêt. Au moins un prêt pour lui permettre de progresser et d'avoir plus de temps de jeu. Il part en prêt, mais après il revient les gars. Il revient forcément avec plus d'expérience. Papa, venir pour prendre une place de titulaire au Paris Saint-Germain. Mais là, s'il quitte le club les gars, franchement c'est triste. C'est triste les gars. En tout cas, on ne sait pas encore la destination et le club où Ibrahim Mbaye va signer. Forcément, on lui souhaite tout le bonheur, toute la réussite et on va continuer à le soutenir partout où qu'il soit. C'est très fort IB. On est ensemble. Ici Paris et Parisiens ou rien.
Jorginho, c'est l'un des gardiens les plus prometteurs du centre de formation du PSG. Né en 2008, il a été formé au club et vient de signer son premier contrat pro jusqu'en 2029. L'année dernière, il a été un des éléments importants des U19 parisiens en disputant le championnat national U19, la Youth League et la Coupe Gambardella. Et il s'est montré très régulier dans ses performances. C'est un gardien moderne, réputé dans sa qualité de jeu au pied. Un ancien entraîneur des gardiens l'a d'ailleurs décrit comme très bon dans l'anticipation, la lecture de jeu, ses réflexes aussi, sa détente, sa prise de balle, son jeu au pied et son charisme. À seulement 18 ans, le Paris Saint-Germain croit suffisamment en lui pour l'intégrer durablement dans son projet. Et je le répète parce que j'imagine que certains vont pas comprendre cette signature étant donné qu'on a signé déjà un jeune gardien venant d'Italie, mais c'est un poste qui nous a toujours fait défaut. Donc vaut mieux avoir trop de joueurs à ce poste, quitte à en prêter de temps en temps pour assurer le futur, plutôt que de se retrouver, comme c'est souvent le cas, dépourvu et de faire un panic buy sur un gardien qu'on connaît pas. Paris Saint-Germain a acté la prolongation de Fabian Ruiz jusqu'en 2029, plus une année en option, et c'est une excellente nouvelle. Quand Fabian Ruiz arrive en 2023 au PSG, beaucoup se demandaient ce qu'il venait faire là. Souvent critiqué, il était rarement considéré comme indispensable. Pour la petite anecdote, Luis Campos, il voulait déjà le recruter au Paris Saint-Germain dès l'été 2022. Lorsqu'il évoluait encore à Naples, le PSG s'était renseigné, mais Naples, surtout son président, s'était montré trop gourmand. Mais Campos, il a jamais vraiment lâché le dossier, et a finalement réussi à le faire venir un an plus tard, preuve qu'il croyait vraiment en son potentiel. Et depuis quelques temps déjà, son statut il a totalement changé. C'est tout l'inverse. Luis Enrique il en a fait un titulaire indiscutable au point qu'il l'a fait prolonger jusqu'en 2029 avec une année en option, donc potentiellement jusqu'en 2030. Et quand on regarde son palmarès parisien, c'est tout simplement impressionnant. En seulement 3 ans, Fabian Ruiz c'est 4 titres de champion de France, 2 Coupes de France, 3 trophées des champions, 2 Ligues des champions, une Super Coupe d'Europe et une Coupe intercontinentale de la FIFA. C'est incroyable. Très peu de joueurs peuvent afficher un tel bilan en aussi peu de temps. Fabian Ruiz, c'est un peu le symbole de cette génération qui a fait entrer le PSG dans une nouvelle dimension. Et cette prolongation, elle montre quelque chose, c'est que le club compte sur lui pour continuer à écrire l'histoire. Et c'est pas tout, parce que cette prolongation, apparemment, elle est déjà actée depuis un moment, sauf qu'il l'officialise pas à cause de la Coupe du Monde, et c'est le cas aussi pour d'autres prolongations, comme celle de Luis Enrique, Willian Pacho et Joao Neves jusqu'en 2030, par exemple. Celle de Mayoulou jusqu'en 2031, elle a déjà été officialisée parce que lui, il joue pas la Coupe du Monde. Et enfin, les discussions, elles avancent également pour Lucas Beraldo, dont la prolongation est en bonne voie et devrait être bouclée très prochainement. En commentaire, dites-moi si vous êtes content de cette prolongation. Je suis tellement content que le PSG ait changé de mentalité et c'est la raison pour laquelle on a été chercher notre première Ligue des Champions et qu'on a été chercher le back-to-back en Ligue des Champions. Sans ça, les gars, le PSG serait resté le même PSG qu'avant et on aurait continué à enchaîner échec sur échec. Donc là, on a appris que le PSG ne cherchait pas à recruter Michael Olise et ça, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que ça prouve qu'on a changé de mentalité. Il y a de cela quelques années, même on va dire 3 ans, les gars, le PSG là aurait envoyé une offre de 300 millions, malgré que le Bayern en demande 250 millions, le PSG aurait fait un surplus, ils auraient envoyé 300-400 millions pour être sûr d'être les premiers, pour être sûr de recruter Michael Olise et pour être sûr d'avoir une star en plus parmi les autres stars qu'on avait déjà dans l'effectif. Mais ça les gars, c'est révolu, c'est fini. Maintenant, ça dit, le PSG préfère chercher le nouvel Olise que prendre Olise. Et ça, les gars, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est avec cette mentalité-là que le PSG ira chercher le back-to-back-to-back et donc sa 3e Ligue des Champions de son histoire et la 3e Ligue des Champions d'affilée, tout simplement. Franchement, les Parisiens, vous avez honte de rien, en fait. C'est incroyable. Comment ça Kvara peut relancer le débat sur le Ballon d'Or? C'est comme ça que ça marche. Donc ça veut dire pendant toute la Coupe du Monde, où c'était derrière Dembélé, il y en a joué derrière Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes, Mbappé pour certains supporters parisiens qui n'ont pas forcément cette rancœur par rapport à Mbappé. Et maintenant que l'équipe de France se fait sortir, ah ouais, mais au final, non, il y avait Kvara. Alors je veux bien. Kvara fait une grosse saison, une grosse saison en Ligue des Champions surtout. Mais à un moment donné, tu peux pas donner un Ballon d'Or à quelqu'un qui ne joue pas cette Coupe du Monde. Sinon, Haaland l'aurait fait en 2022. J'ai envie de vous dire, les gars, à un moment donné, de quoi on parle? De quoi on est en train de parler, les frères? Aujourd'hui, il faut juste respecter, tout simplement, le fait qu'un Parisien ne prendra pas le Ballon d'Or cette saison. Vous l'avez pris la saison dernière, tant mieux pour vous, voilà, bravo, mais ça ne sera pas le cas à chaque fois. Tout comme nous, on a respecté, moi je m'étais fait à l'idée que Mbappé pouvait le prendre, que Dembélé pouvait éventuellement le prendre, on s'était fait à l'idée, mais ça ne sera pas le cas, voilà. Oubliez maintenant. Le défenseur de l'équipe de France, Dayot Upamecano, sera la priorité du Paris Saint-Germain lors de l'été 2027. Donc une clause de 65 millions d'euros figurait dans son contrat avec le Bayern qui pourrait partir l'année prochaine. Donc pour l'instant, une chose qui est sûre, c'est que la saison là qui arrive, il restera bien au Bayern Munich.
Toujours avec le Paris Saint-Germain, on va parler cette fois-ci de la situation de Magnès Aklouch. Donc le transfert de Aklouch au PSG entre dans sa phase finale. Donc toutes les parties souhaitent désormais boucler l'opération plus vite. Ça pourrait être fait la semaine prochaine. Donc on parle d'un transfert aux alentours des 45 millions d'euros. Toujours avec le club parisien, on va parler également de la situation d'Ibrahim Mbaye. C'est Fabrizio Romano, les gars, qui le confirme que le joueur va bien quitter le PSG sur le mercato. Donc il y a toujours l'équipe de Dortmund en Allemagne qui est intéressée. Il y a également une belle cote en première ligue. Et pour finir avec le PSG, on va parler également de la situation de Ferran Torres, qui est pour l'instant peut-être l'option numéro 1 pour remplacer Gonzalo Ramos qui a quitté le club. En tout cas, le PSG refuse pour l'instant de payer les 50 millions d'euros réclamés par le FC Barcelone pour Ferran Torres. Donc le PSG serait prêt à proposer aux alentours des 30 millions d'euros pour l'instant. La signature de Yann Diomandé du côté du Paris Saint-Germain avance de plus en plus. Donc le PSG se rapproche de plus en plus pour signer Yann Diomandé. Donc le transfert pour avoisiner les 100 millions d'euros. Toujours avec le Paris Saint-Germain, on va parler de la situation d'Olysée. Et le PSG ne se lancera pas sur Michael Olysée. Ce n'est pas du tout une priorité. Le club parisien ne croit pas à un départ du joueur cet été et préfère éviter un dossier jugé beaucoup trop compliqué. Le club a dit en gros qu'il vaut mieux chercher le nouvel Olysée plutôt qu'Olysée lui-même. Toujours avec le PSG, on va parler également de la situation de Randal Kolo Muani. Donc la Juventus Turin veut rapprocher les 50 millions d'euros demandés par le PSG pour Kolo Muani. Donc la Juve va augmenter son offre et pour inclure un pourcentage sur une future revente. Des nouvelles également concernant Dominique Szoboszlai, certainement le meilleur joueur de Liverpool sur la saison là qui vient de se finir. En tout cas, le joueur, les gars, devrait prolonger son contrat avec les Reds jusqu'en juin 2031. Et on finit aujourd'hui avec l'AS Monaco qui attend plus de 25 millions d'euros pour lâcher le russe Alexander Golovin. Donc des clubs russes et des clubs d'Arabie Saoudite sont intéressés par le joueur de 30 ans qui devrait quitter Monaco sur le mercato. Je lis des trucs, j'aime pas. J'ai perdu le meilleur super sub de l'histoire de mon club, Gonzalo Ramos, un frère que j'apprécie énormément, mon frère portugais. Je vais perdre Kang In Lee, le meilleur coréen de l'histoire de toute l'Asie. D'accord? Kang In Lee, mon frère, appartient à l'Atlético de Madrid. Je viens d'apprendre quoi? Ibrahim Mbaye va quitter le Paris Saint-Germain cet été. Des clubs de Première Ligue et de Bundesliga sont à l'affût. Mbaye, t'as demandé à qui? T'as demandé à qui? Est-ce que tu nous as demandé? Ça nous faisait mal de te perdre. Il y a quel problème avec les Titi, les frères? Moi, je vous aime bien, mais d'année, de mois, en semaine, en jour, je vais fermer moi-même les clés. C'est moi qui les ai, je vais les fermer. Je vais fermer le centre de formation du Paris Saint-Germain parce que c'est du foutage de gueule. À part Warren Zaïre-Emery, actuellement, et Kipembe qui a fait la dernière décennie, il y a qui? Reste, l'herbe là-bas, elle n'est pas verte, elle n'est pas plus verte que chez nous, qu'au campus, qu'à Poissy. Mbaye, mon frère, je t'aime beaucoup. En fait, j'ai développé des sentiments et de l'attachement En fait, tu peux pas me quitter comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je veux qu'il reste.